Bonjour à tous, bonjour Anne-Marie, bienvenue. Nous sommes toutes les deux membres du réseau Parentalité Créative. Je suis Anne-Cécile Véricel, je suis installée dans le Lauragais, en région toulousaine, près de Castelnaudary, dans l'Aude. Je suis consultante en parentalité et formatrice. Et toi, Anne-Marie? Donc, merci Anne-Cécile. Je suis Anne-Marie Bossems. Je suis consultante en parentalité, formatrice et je suis installée dans le nord de l'île de la Réunion. Et nos coordonnées plus précises, vous les trouverez en lien sous la vidéo. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de la non-violence éducative, qui est donc la 23e édition, si je ne me trompe pas, donc cette journée a été créée en 2004 à l'initiative de Catherine Dumontel-Crémer, nous allons vous proposer une capsule vidéo sur le thème de l'adolescence. Pourquoi cette thématique-là? Déjà parce qu'on est toutes les deux, on va dire, concernées personnellement par cette question-là. Je suis maman de trois ados ou pré-ados, on va pouvoir dire, âgés de 11 ans, 14 ans et 17, bientôt 18 même. Et moi, j'ai Tu veux quatre peut-être dire enfants. aussi. Ouais. Ouais, moi, j'ai quatre enfants qui ont pour l'aîné 26 ans et ensuite 23 et demi, 20 et demi et 18 très récemment. Voilà. Alors pourquoi on a souhaité parler voilà de l'adolescence? Parce que les adolescents eux aussi comme les enfants en fait ils subissent des pressions, des violences éducatives ordinaires on pourrait dire. Alors c'est un peu différent que celles qui peuvent être vécues par les enfants. Par exemple, ils sont beaucoup moins frappés, ils reçoivent moins de violences physiques, même si ça peut arriver. Ils sont parfois même plus grands, plus forts que leurs parents, mais de toute façon, voilà, de nombreuses violences peuvent être exercées sur eux, euh, à commencer parfois par l'institution scolaire qui exerce sur eux beaucoup de pression. Ils reçoivent aussi beaucoup d'injonctions parfois contradictoires, avec d'un côté des injonctions à se responsabiliser. Euh, voilà, ils peuvent entendre vous avez des examens l'année prochaine, c'est important, et en même temps se sentir peu considérés et parfois infantilisés même par leurs enseignants. Et ça fait partie des sujets, je dirais, sensibles, en tout cas, qu'ils peuvent voilà subir, traverser. Et puis ils peuvent aussi, bien sûr, à la maison, se sentir peu considérés et et parfois effectivement peu considérés aussi dans leur intimité, je dirais. Euh, En tant que parents, voilà, enfin, en tant qu'adolescents, je veux dire, certains d'entre nous ont peut-être le souvenir de ne pas avoir pu avoir un espace préservé. Enfin, quand on frappe pas, quand le parent ne frappe pas pour entrer dans notre chambre, parfois, voilà, nos affaires ont pu être fouillées par nos parents. Voilà, si on a un journal intime, par exemple, ça peut être vécu comme et puis c'est vécu comme une très grande violence, le fait que notre parent ait pu lire notre journal. J'allais dire s'immiscer un peu. Enfin, c'est vraiment une histoire de respect d'intimité, ouais. Oui, donc le contrôle du téléphone aussi, contrôler les sorties beaucoup, mettre des conditions par rapport aux notes. Et puis il y a autre chose que j'ai souligné, c'est que parfois le jeune ne se sent pas chez lui, dans la maison de ses parents. Il a l'impression qu'il y est juste toléré. On lui fait part avec cette phrase assez classique, t'es chez nous et tu feras ce que tu voudras quand tu seras chez toi. Et donc c'est assez difficile, je veux dire qu'il n'a aucun espace en fait à lui où il peut se sentir chez lui. Il y a aussi, je crois, beaucoup de moqueries sur la culture des jeunes, sur leurs vêtements, leurs opinions, voire même leurs rêves ou leurs espoirs pour le futur. On va être assez critique en leur disant qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas. Alors que ce qui est assez, peut-être, je sais pas si ça peut être surprenant pour certaines personnes, mais en fait, chez l'adolescent, il y a vraiment déjà en germe l'adulte qui va devenir. Et beaucoup d'adultes disent avoir réalisé ou tout fait pour mettre tout mis en œuvre, en tout cas, pour réaliser leur rêve d'adolescence. Donc, en fait, il n'y a pas de rupture, tout comme il n'y a pas de rupture entre l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire que nos enfants grandissent et puis au fur et à mesure, ils deviennent adolescents.
Eh bien, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de rupture. On était adolescent et d'un seul coup, on devient un adulte responsable et on oublie tout ce qui a fait notre être pendant l'adolescence. Non, en fait, on reste la même personne avec des changements, bien sûr, mais les rêves, les souhaits des jeunes peuvent continuer d'exister. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est vrai que ces rêves, ils peuvent rester un peu enfouis à l'intérieur de nous, finalement. Mais est-ce que ce qu'on vit en tant qu'adulte ne rejoint pas, ouais, certaines des aspirations qu'on pouvait avoir quand on était jeune? C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, oui, et puis il y a autre chose aussi qui est un petit peu euh, difficile avec les adolescents pour les parents, c'est que ben, voilà, l'adolescent, il a une certaine capacité d'attendre, en particulier quand, en tant que parent, on a plusieurs enfants. Parfois, ben voilà, on va aller vers le plus jeune. Je veux dire, en particulier quand on a des tout petits qui nous sollicitent beaucoup, il y a toujours une espèce d'urgence. Et puis, bon, voilà, l'adolescent, il est effectivement, on peut se dire qu'il est en capacité de patienter. Mais je trouve que, voilà, parfois, il faut être vigilant parce que quand l'adolescent nous sollicite, si on lui dit attends plus tard, voilà, bon, on peut le faire une fois, mais si on le fait systématiquement, au bout d'un moment, il viendra plus nous solliciter en fait parce qu'il se sentira pas écouté. Et je trouve que voilà, c'est aussi important de se rendre disponible pour son ado, pour ses ados. Euh, Quand il demande, parce que voilà, parfois les occasions sont moins fréquentes et et c'est vrai que même si on peut être parfois accaparé par des enfants plus jeunes ou par nos préoccupations ou pour voilà les tâches ménagères, etc. Mais voilà, donner de l'attention aussi à nos ados, euh, ça fait, ils en ont besoin en fait encore. Genre, ils n'ont pas les mêmes besoins que les plus jeunes, mais ce besoin d'attention et de disponibilité, il est toujours présent. Et c'est vrai que ben, quand on le risque de, j'allais dire la négligence ou en tout cas le laisser aller, c'est aussi une forme de voilà de violence un peu de et que l'ado peut se sentir un peu presque un peu abandonné ou en tout cas un peu livré à lui-même, un peu seul et parfois aussi très incompris. Mm. Alors, maintenant que ce constat, j'ai envie de dire, est posé, comment est-ce qu'on peut les soutenir, les accompagner pour ce qui est pour nous est très important depuis la naissance, mais continue de l'être à l'adolescence, c'est-à-dire Mm. nourrir le lien et aussi être l'allié de son enfant, de son grand enfant, mais de son enfant quand même, quoi. Donc, une des choses, tu en as déjà parlé, qui est importante, c'est vraiment essayer de se rendre disponible quand ils viennent nous solliciter, parce qu'il y a sinon un moment où ils ne viendront plus. Et c'est vrai que ce qui se passe aussi, c'est que parfois c'est difficile de concilier notre besoin de sécurité et leur besoin d'indépendance. C'est-à-dire qu'eux, ils ont envie de faire plein de choses et nous, on a dans la tête tout ce qui peut leur arriver de pire, on s'inquiète énormément. Donc, on a vraiment besoin de gérer nos inquiétudes, de un petit peu trouver des compromis. Et tout ça, ça peut se vivre grâce à la confiance et au lien. Par exemple, si cette confiance et ce lien existent, nos jeunes, ils vont oser nous demander de venir les chercher à n'importe quelle heure, plutôt que de se mettre en danger en montant, par exemple, en voiture avec quelqu'un qui a bu. Mais c'est vrai que s'ils ont peur de se faire enguirlander parce qu'ils nous appellent trop tard, peut-être qu'ils vont se dire, ah ben non, je ne peux pas appeler. En plus, j'étais pas, par exemple, s'ils ont menti, ils n'étaient pas censés aller à cette soirée, donc je ne peux pas dire que j'y suis. En fait, à partir du moment où il y a un manque de confiance, il y a un risque d'entrer dans le mensonge et après, on va en fait assez vite vers une escalade. Et ça a été assez bien documenté par Jacqueline Cornet. Évidemment, j'ai oublié le titre de son livre. Je ne sais pas si tu te souviens, le livre du docteur Jacqueline Cornet qui parle justement des jeunes qui ont été en grande difficulté avec leurs parents et qui, du coup, à l'adolescence, se mettent particulièrement en danger, quoi. Et ce qui est certain, c'est que de toute façon, l'interdiction, ça ne va pas empêcher que les choses que soient faites, ça va juste permettre que le parent ne soit pas au courant de ce qui se passe. Et Oui, ouais. complètement. Et puis effectivement, ils ont cette, enfin, quand c'est vraiment quelque chose dont ils ont très envie, ils vont mettre vraiment beaucoup d'énergie à le mettre en œuvre. Ils vont parfois déployer toutes sortes de, j'allais dire une grande créativité pour voilà contourner l'interdiction. Effectivement, bah c'est comme ça par exemple que des jeunes à qui on interdit
je sais pas moi, d'installer telle ou telle application de réseau social, vont se créer un compte et passer par le navigateur, par exemple, trouver des stratégies de contournement du contrôle parental, parfois même avoir un deuxième téléphone ou une deuxième carte SIM. Enfin, j'allais dire, les solutions sont, sont immenses et infinies par rapport aux interdictions où effectivement, voilà, ils vont pour contourner. Alors, je dis pas que on va dire oui tout le temps, systématiquement, mais c'est plutôt dans la discussion, essayer de comprendre. Euh, D'abord prendre le temps d'écouter en fait la motivation, la demande formulée par le jeune. Et puis ensuite, c'est d'essayer de trouver quelle solution va être acceptable pour que moi en tant que parent, voilà, mes craintes puissent être levées et d'essayer de trouver un compromis. Alors peut-être effectivement sur quand il s'agit des sorties, ça va être de trouver un lieu où dormir pour dormir sur place par exemple, ou voilà, m'engager à venir chercher mon enfant plutôt que de ne pas trop savoir dans quelles conditions il se déplace, il rentre. Et je dirais que oui, de garder en tête que la priorité, ça va être la sécurité et que s'il y a une mise en danger un peu sérieuse, qu'ils puissent avoir confiance et venir nous trouver. Je me souviens avec ma fille aînée, on avait dans une discussion, voilà, en groupe d'amis avec d'autres adultes, d'autres parents d'ados, et il y avait un parent qui formulait à son jeune, en fait, si tu fais des conneries, je veux rien savoir, je veux pas le savoir. Et voilà, ma fille, elle en avait été un peu choquée en fait, en se disant que finalement, presque c'était de l'abandon en fait, et que s'il lui arrivait vraiment une grosse tuile à ce jeune, est-ce qu'il oserait finalement revenir vers ses parents pour leur demander de l'aide, ou au contraire rentrer dans une spirale un peu plus conséquente j'allais dire, de rajouter de la connerie à la connerie, quoi. Parce que tu rentres dans une expérience malencontreuse, tu sais que ton parent, il désapprouve, t'as peur de te faire, t'as peur de te prendre un savon, et pour réparer entre guillemets, peut-être c'est un peu l'escalade en fait de l'expérience malheureuse, et parfois, j'allais dire, qui peuvent avoir aussi des conséquences dramatiques, quoi. Et là, on est sur des choses un petit peu graves. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses aussi plus basiques. Par exemple, l'état de la chambre. On peut se dire que pour certains trucs, on lâche prise parce que ça n'a pas de conséquences en plus sur plus tard. C'est pas parce qu'un ado a une chambre très en bazar que ce sera nécessairement quelqu'un de bordélique plus tard, et inversement. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que plus on embête, je vais rester très poli, un jeune sur un truc, plus ça devient un objet de tension en fait. Alors que si on lâche, peut-être que les choses peuvent se faire plus simplement. L'idée, c'est un peu aussi, bien sûr, de trouver un équilibre entre on n'est pas leur boniche, parce qu'on ne dit pas qu'on va aller régulièrement ramasser tout ce qui traîne dans la chambre, il n'y en a pas question non plus, mais leur espace est à eux, et là où ils peuvent un peu vivre comme ils veulent, quoi. Et donc ça, c'est quand même assez important, tout comme leur demander leur avis et le prendre en considération. Pas faire comme si on le prenait en considération, pas juste le prendre pour le prendre, quoi. Ça, c'est assez important parce qu'ils ont des choses à dire. Et puis c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit les ados, mais bien sûr, les ados, c'est pas non plus un groupe homogène sur lequel on peut coller une étiquette et se dire que tous les jeunes sont pareils. Voilà, bien sûr que tout le monde est différent. Et se méfier parfois des jugements qu'on peut faire sur en particulier les amis de nos enfants, parce que ça, c'est vraiment très, très, très embêtant par rapport au lien, parce que si justement ils sentent que on n'aime pas tel ou tel ami, ils vont pouvoir peut-être avoir cette tendance à se dire je le vois, mais je le vois en cachette, et on rejoint ce dont on parlait évidemment juste avant, quoi. Oui, et puis c'est aussi d'incarner, voilà, est-ce que j'ai envie que mon jeune devienne quelqu'un d'ouvert, voilà, c'est de l'incarner aussi moi-même, peut-être parfois même où ça gratte, parce que j'ai le droit aussi d'apprécier plus ou moins certains ou certaines de ses amis, mais effectivement
je trouve que c'est et puis enfin moi si j'essaye de me souvenir de ma propre adolescence, c'est quand même une période de vie où c'est difficile de faire face à toutes les transformations qu'on vit, enfin que ce soit dans notre corps, dans nos émotions, dans nos envies, voilà, on essaye aussi, enfin c'est difficile aussi parfois quand de pouvoir être capable de formuler son avis, de prendre la parole, d'essayer d'argumenter. Et je trouve que c'est important. Enfin, moi, j'ai envie aussi. Enfin, j'essaye de les regarder, de choisir, en tout cas, d'avoir un regard plein de tendresse et j'allais dire encourageant. Enfin, et je trouve justement de me dire, ben, peut-être par rapport à ce que moi j'ai pu vivre ou oser faire quand j'étais ado, ben, je me réjouis de voir finalement que ils expérimentent plus de trucs, que ce soit même en termes de look, voilà, d'oser aussi donner leur avis, essayer de construire une argumentation, enfin se confronter les idées, ça aussi c'est quelque chose de, j'allais dire normal et qui mérite aussi qu'on y réponde avec voilà, avec toute notre délicatesse, quoi, justement. Bah, Et puis c'est pareil aussi, ce regard-là, je trouve qu'on, c'est important de le porter sur aussi ben leurs envies, leurs aspirations, leurs souhaits, leurs engagements, voilà, leurs ambitions, leurs projets. Enfin, ce que tu disais, oui, c'est le germe aussi de l'adulte qui vont devenir. Et et puis par rapport à tout ça, donc vraiment d'essayer de... La critique, elle va peut-être exister à l'intérieur de nous, mais on va peut-être éviter de l'exprimer et surtout pas se moquer, parce que ça, je crois que c'est très, très douloureux pour un jeune d'avoir ces personnes que sont les parents, qui sont comme des personnes, qui restent des personnes malgré tout importantes dans sa vie, qui d'un seul coup mm, se mettent à se moquer ou à le critiquer, c'est vraiment très, très difficile. Alors qu'on peut, en tant que parent, être soutenant dans leurs projets. On peut les emmener en concert, même si c'est pour voir quand ils sont plutôt début d'adolescence, même si c'est pour voir des personnes qu'on ne va pas particulièrement accepter, mais c'est passer un moment ensemble. Ne pas dénigrer les artistes qui les écoutent. On peut aussi dire que nous, c'est pas le genre de musique qu'on aime, mais pour autant, c'est suffisant. Voilà, pas besoin d'en rajouter dans la moquerie. Et puis, pareil, essayer de voir bah, les créateurs de contenu qui regardent, accepter de s'y intéresser aussi peut-être, et puis de mm. parler avec eux de ce que ça leur apporte, de ce qu'ils apprécient là-dedans. Voilà. L'idée étant d'être bah, leur allié, et peut-être une personne ressource et une personne de confiance pour eux. Tu avais un exemple que j'aimais bien concernant les écrans, quand tu avais Oui, 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 c'est vrai. Enfin, je me souviens voilà, d'une demande de ma fille qui était voilà, vraiment revenue de manière récurrente sur le fait qu'elle voulait alors je sais plus si c'était Snapchat ou Instagram, enfin bref, elle voulait se créer un compte sur les réseaux sociaux et bon, j'étais un peu réticente par rapport à ça. Et puis bon, la demande revenait plusieurs fois. Et en fait, ben, il y a un moment où en fait, je lui ai dit bon, en fait, arrête de me demander là. Je peux pas te donner une réponse tout de suite parce que si je te réponds tout de suite, j'ai plutôt envie de dire non. Et en fait, du coup, voilà, j'ai dit laisse-moi réfléchir. Et puis donc j'ai pris le temps un peu de la réflexion, de discuter. Euh, voilà, d'en parler un peu à d'autres en me disant mais quelles sont vraiment mes craintes aussi, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce que voilà, est-ce que je contrôle tout ce qu'elle publie, est-ce que je contrôle tous les commentaires qu'elle va lire, enfin bon, j'ai cette option-là a quand même été rapidement écartée parce que voilà, ça correspondait pas à ce que j'avais envie de vivre avec elle. Et puis voilà, donc on avait accepté le contenu, enfin voilà on va dire un accord sur le fait que voilà son compte bah, il serait privé. Enfin, j'allais dire, on avait discuté ensemble de règles de base. Et puis en fait, je m'étais rendu compte qu'elle était bien plus j'allais dire sensibilisée ou informée, en tout cas des règles de base à respecter que je l'imaginais quoi. Mm. Et puis, ben, c'est pareil. Si je me souviens moi de mes premières expériences sur
voilà, sur, alors il n'y avait pas Instagram, mais c'était des chats ou des messageries. Enfin, on n'avait pas du tout cette vigilance-là, en fait. Ouais. Et vraiment, c'est ça, c'est de se dire, bah, plutôt qu'un non automatique, bah, déjà, on peut différer notre réponse en disant, bah, écoute, pour l'instant, je sais pas quelle réponse te donner et je vais prendre le temps d'y réfléchir et d'en discuter. Puis le fait qu'on ait pu en discuter, c'était plus la même chose où elle était dans une demande insistante. C'était une vraie discussion. Donc ça, c'était voilà, c'était quelque chose qui était intéressant où elle a jamais ressenti le besoin de voilà, de créer des choses dans mon dos. Enfin, après, elle a installé d'autres applications où elle a créé d'autres comptes et elle me l'a dit. Elle m'en a informé. Et parfois, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu un canal aussi d'échange et de partage entre nous. Enfin, Oui, parce que donc tu n'en étais ça, pas voilà. exclu, en fait, tout Oui, c'est simplement. ça. Alors bien sûr, je n'ai pas accès à toutes les publications qu'elle réserve à ses amis, et tant mieux, c'est comme ça. Mais ça peut être un moyen, voilà, de partager. Donc, on va dire que le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Donc, nous répondrons bien sûr à toutes vos questions sur le groupe Facebook SOS Parentalité. Et donc, c'est le groupe de soutien du réseau Parentalité Créative que vous trouverez sur Facebook. Donc, en vous remerciant pour votre attention et on vous dit Merci. à bientôt. Au À revoir. bientôt.